toi, tu soutiens le gouvernement de Ouattara qui tue nos frères. Quand tu es venu dans frère, laisse-moi parler, laisse-moi parler. Quand tu es monté net, tu as dit que tu es ivoirien, parlons entre nous, ivoiriens. Tu vois? Effectivement, en octobre, là, vous avez déjà des Ivoiriens, vous êtes partis dans les villages, vous avez brûlé les cages, vous avez brûlé les maisons. Il y a des gens qui étaient dedans, des femmes enceintes. Est-ce que ça, là, ça te touche pas aussi? Qui a brûlé les maisons? Ça s'est passé où? Frère, il ne faut pas faire exprès. Non, vous me dites, c'est le RHDP qui a fait ça. Bon, ça c'est le problème, tu vois, ça c'est le qui a fait ça? Demain, quand tu es à la fin en Côte d'Ivoire ici, les gens vont te dire, donne les preuves, tu n'as pas de preuves à dire. Mais les preuves sont versées sur les réseaux, frère. Tu fais exprès ou bien? Dis-moi, il y a quel RHDP qui dans l'élection, il y a quel RHDP qui allait attaquer MPPAC? Dis-moi. Oxymore, ton invité là, tu es sûr qu'il est informé ou bien il fait exprès? Non, c'est ce que moi je te dis. Moi, je ne suis pas informé. Il faut m'informer. Il ne faut pas rentrer dans ça, là, lui. C'est que tu as. Pour ceux qui ont vu sur la vidéo, qui te dit de supprimer la vidéo, là. C'est si ça, faut rester eux. Il ne faut pas rentrer dans la politique. Ils ne connaissent pas politique. Okay. Restons dans ça, là. Ah, ils ne maîtrisent pas politique, c'est vrai. Ok. Non, c'est que donc, je ne maîtrise pas politique. Mais ce qui n'est pas vrai là, il n'est qu'à nous apporter les preuves pour dire qu'il y a des groupes de RDB qui sont attaqués et puis il y a eu des morts. Il dit on est en train de dire. Est-ce que je suis obligé de t'apporter preuve? Toutes les personnes qui sont sur ce panel savent. Soldat de Babo, toi tu as toutes les preuves. Hein? Toi tu ne manques même pas de preuves. Khalil, en Côte d'Ivoire, il y a la caméra partout, non? Oui. Il y a la caméra partout en Côte d'Ivoire, non? Effectivement, c'est pas partout, hein, pas partout. Voilà. Si bon, à Abidjan au moins, il y a les caméras, non? Voilà. Hein? Oui. À Bassam, il y a les caméras, non? Effectivement, sur les routes là. Pas dans les quartiers. Ah, d'accord, merci. Merci pour l'information. Vas-y, soldat, il te laisse. Ok. Donc, comme je le disais, on va laisser ce côté-là parce que j'ai l'impression que tu ne maîtrises pas. Peut-être, pendant la crise post-électorale de 2025, tu étais peut-être en Guinée, je ne sais pas. Peut-être tu étais dans un autre pays. Mais toutes les personnes qui étaient en Côte d'Ivoire, ils ont suivi l'événement. Ils ont vu les gens qui se sont fait déjà dans les villages de l'Ouest. Gagnoa, Daloa, Issia. Mais l'Ouest, ça va là. L'Ouest, ça va qui est là-bas? Ce n'est pas les Burkinabés qui sont là-bas. Donc, tu penses que c'est les Burkinabés qui ont déjà les personnes là? Sans vous là-bas, vous vous attaquez là-bas. Et que quand tu dis que c'est le RDP qui allait vous dire là, c'est RDP qui va vous dire. Tu as dit que c'est RDP qui a déjà les gens ici. Je crois que c'est RDP qui allait déjà les gens là-bas. Les affrontements. Les communautés qui s'affrontent là, c'est le RDP. On va laisser Dimitri parce que tu ne maîtrises pas. Tu ne sais rien. Parce que les affrontements qui ont eu lieu, c'était entre RHDP et PPACI. Donc, non, ils n'ont jamais dit ça ici. En tout cas, si ils sachent là, ils n'ont jamais dit ça ici. C'est PPACI a tiré si un gendarme ici. Ah bon, quand il s'agit du gendarme là, tu te rappelles, tu te souviens? Non, Nayo là, je me rappelle, Nayo là, c'est... Quand il s'agit du gendarme qu'ils ont tiré dessus là. Si c'est l'Ouest là, c'est pas ici, même hier, il a parlé de ça ici, il dit à l'Ouest ici là, à l'Ouest ici là. Nos parents de l'Ouest là ont vendu les terres aux Burkinabés. Voilà pourquoi les Burkinabés ont eu la force, aujourd'hui les Burkinabés s'attaquent à eux. C'est pourquoi ils ont dit, les Boukis là, vous avez tout donné aux Boukis à l'Ouest. Vous avez tout donné aux Boukis à l'Ouest. Toi, tu as fui pour aller en France là-bas. Au lieu de rester dans ton champ ici, là, tu as fui pour aller en France là-bas. Les Boukis sont dans ton champ. Mais aujourd'hui, c'est vous qui soutenez les Boukis là, les Burkinabés. C'est pas moi qui ne soutiens pas les Burkinabés. Les Burkinabés là, je préfère les Libanais que les Burkinabés. C'est les Burkinabés qui sont venus tout détruire à l'Ouest là-bas. Moi, ici au nord, ici dans mon village, il n'y a aucune terre qui appartient aux Burkinabés. Allons doucement, très frère. Allons doucement. Tu trouves que je soutiens les Burkinabés? Mais l'AES, tu soutiens l'AES? Ah bon, donc s'ils sont en danger, je peux les informer. Mais non, faut pas mentir. C'est des mensonges même. Ce que tu as dit, Dimitri, c'est du pur mensonge. Ah bon, tu trouves que c'est du mensonge? C'est du mensonge parce qu'aujourd'hui, il n'est pas... Essaie de nous démontrer comment c'est du mensonge. Est-ce que c'est maintenant Dimitri au Burkina? C'est aujourd'hui il est au Burkina? Depuis octobre, Dimitri est au Burkina. Il fait quoi? C'est hier, toi tu t'en fais vidéo pour frère, il fait quoi au Burkina? Il fait quoi au Burkina? Il est parti là-bas pourquoi? Mais voilà, d'après lui-même, il dit non, que lui il a appelé pour dire qu'il n'a qu'à quitter la Côte d'Ivoire, s'il ne veut venir les prendre, il est parti au Burkina. C'est ce qu'il a dit, il dit un de ses vieux pères qu'il a appelé, non? C'est pas ce qu'il a dit. Son vieux père là, si je comprends bien, son vieux père l'aime tellement qu'il n'a pas pu appeler Ziggy et c'est lui qui l'a appelé.
C'est ce qu'il te dit là. C'est ce que. Si Non. son vieux père travaille au RHDP, qu'il avait les informations. Dimitri a dit dans sa vidéo là. C'est ça, moi, je suis en train de te dire. C'est ce que Dimitri a dit dans sa vidéo là. C'est ce que moi, je suis en train de te dire. Dimitri dit, lui, ils l'ont appelé. On dit, il n'a qu'à sortir, ils vont venir les prendre. Que parce que, voilà, on lui reproche que non, les bus qui ont été brûlés, c'est lui. Il est parti au Togo. Togo, en même temps, il est venu au Burkina Faso. Mais c'est pas maintenant qu'il est au Burkina Faso. Frère, pourquoi c'est aujourd'hui, tu as sorti pour dire que le gars. Khalid, ne fais pas long. Quand tu parles comme ça, parlons doucement, hein, tu vois. Comme ça, les gens vont comprendre. Tu dis que son vieux père l'a appelé pour lui dire, les gens vont venir te prendre. Je n'ai pas dit, j'ai dit dans sa vidéo là, voilà ce que Dimitri a dit. Lui-même il dit son vieux père l'a appelé. C'est-à-dire son vieux père avait les informations, c'est ça? Voilà. Donc, si je comprends, son vieux père a des liens au RHDP. Puisque c'est le RHDP qui venait le prendre. C'est ce qu'elle dit là. Est-ce que le RHDP... Dimitri arrête, il a duré. Il dit... Non, il a fait... Il dit, les motos là, occupez-vous des commentaires. Hein. Dimitri, il a fait les élections. Il allait voter. Encore, il était à Abidjan ici, il allait voter. Il a fini de voter. Il dit, c'est 3 jours après l'élection. Il a voté qui? Le PPAC n'était pas aux élections. Il a voté qui? Il dit, il a voté. Il dit, après le vote, il a fait 3 jours en Côte d'Ivoire ici. Après le vote, c'est là il est parti. Maintenant, c'est qu'elle te dit là. Si on devait attraper Dimitri là, c'est après les élections qu'il va l'attraper. C'est pas après les élections, frère. Entre nous là, aujourd'hui là, souvent, on doit réfléchir. Écoute-moi, c'est pas aujourd'hui, ça va pas entre toi et Dimitri. Et toi, tu as te levé aujourd'hui, faire une vidéo, dire au Burkinabé, il est très là. Que non, le gars, il est terrorisé, ils vont aller les prendre, ils vont les dire. Toi, maintenant, en tant qu'Ivoirien, là, ça agit sur ta conscience. Ça agit sur ta conscience. Soda, excuse-moi, Soda, excuse-moi. S'il te plaît, ok, vas-y, frère. Si tu es en train de parler, Khalil, de la même manière, tu n'aimerais pas que toi, on t'insulte. J'aimerais pas que tu insultes un peuple sur le live d'Oxymore. Le mot illettré, là, faut m'écouter très bien. Pour tout le respect que j'ai pour Oxymore, faut plus jamais dire ça encore. Ce qu'il vient de dire là, si tu n'as pas compris, on va aller loin avec ça. Je te répète encore. Tu veux qu'on te respecte, non? Tu veux qu'on te respecte là? N'insulte pas un peuple sur le live d'Oxymore. Mais tu vois, c'est pas compris aujourd'hui. C'est que je viens de te dire là. Si tu n'as pas compris ça, on se dit bye bye là. Parce que c'est pas possible. Mais oui, LG, excuse-moi, mais Khalil, ton Brahma Ouma, ton procureur dit qu'il ne faut pas t'insulter un peuple. Il n'a pas entendu ça. Il n'a pas, il ne faut pas t'insulter les Burkinabés. Depuis quand? Les Burkinabés, c'est qu'ils nous font chaque jour là, insulter le président Hassan Ouattara tous les jours du pays, prêter la Côte d'Ivoire, payer des roubilles. Toi, tu es en Côte d'Ivoire, et puis tu n'as pas besoin de dire qu'on est Brahma Ouma. Les gars, tapotez, s'il vous plaît, ceux qui sont là, tapotez. Voilà, tapotez, partagez. Voilà. Attendez. Non, moi, aujourd'hui, là, on n'est qu'à sauver la vie d'un de nos frères qui a plongé au Burkina Faso. S'il vous plaît, Khalil, s'il te plaît. Tu as dit un truc que je vais revenir dessus. Tu as dit les Burkinabés occupent nos terres à l'ouest, c'est ça? Effectivement. Depuis quand? Donnez vos terres à l'ouest. Moi, depuis quand? Depuis autant du président Gbagbo. Vous les avez de liberté. Depuis autant de qui? Du président Gbagbo. Tu peux nous montrer un Burkinabé à qui on a donné nos terres depuis autant de Gbagbo? Gbagbo a naturalisé 3 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire par le biais de Kima Emile. Il a naturalisé 3 millions. Est-ce que tu as la preuve? Est-ce que tu as le décret? 3 millions. Par le biais de Kima Emile. 3 millions d'Ivoiriens. T'es 800. Oh, depuis, il me dit Tino, s'il vous plaît. Il a dit, t'es 800, attends, tu vois. Hey, 3 millions. 3 millions de Burkinabés. Sinon, t'es ici. 3 millions. Tu as entendu dans le Kima Emile, non? Kima Emile. C'est Kima Emile qui naturalisait tous ces Burkinabés là. C'est 3 000, c'est pas 3 millions. Voilà, comme tu sais pas été dit. Ok, bon, il y a même 1-0. On enlève 1-0, ça fait 3 000. Et 2-0, ça fait 3 000. Ok. D'accord. Donc, Gbagbo a nationalisé combien? 3 000 Burkinabé. Donc, Gbagbo n'était pas contre les Burkinabés alors? C'est ce qu'ils non, c'est ce qu'ils ont en train de dire là. Non, allons doucement. Allons doucement. Parce que vous avez dit que Gbagbo là, il n'aime pas les Burkinabés. Donc, il a dit Gbagbo n'était pas contre les Burkinabés alors? Gbagbo n'était pas contre les Burkinabés, mais c'est les partisans de Gbagbo qui ont dit les Burkinabés en fait. Pour laisser faire les partisans de Gbagbo ont dit Burkinabé. On a tout ça dit, hein. Bon. Tu vas nous prouver. Calme-toi, il est parlé. J'ai dit, donc Gbagbo a nationalisé 3 000 Burkinabés, c'est ça non? Voilà, je t'explique. Non, attends, c'est pas pourquoi tu m'expliques. Moi, il m'a émis, comment on connaît ça, alors quel était son rôle? Écoute-moi, Khalil, allons doucement. Ici en carré. Gbagbo, on sait que Gbagbo a naturalisé 3 000 Burkinabés. Tu as dit 3 millions, c'est moi qui t'ai dit c'est 3 000. D'accord. Donc Gbagbo aimait les Burkinabés. Il n'était pas contre les Burkinabés. On est d'accord. Maintenant, dis-moi, Ouattara a nationalisé combien de Burkinabés?
Zéro. C'est Ouattara même qui est venu créer le problème de nationalité en Côte d'Ivoire ici. Il a naturalisé ou non? Il n'a pas naturalisé quelqu'un ici. D'accord, merci. Donc Ouattara n'a pas naturalisé un Burkinabé. Voilà. D'accord. Maintenant, tu dis sous Gbagbo là, quel est Burkinabé mourait? C'est pas le nom d'un seul Burkinabé qui est mort sous Gbagbo. Merci. Ok, bon, s'il y a un Burkinabé là, il peut monter, il va dire c'est. Non, moi je peux tester le nom d'un seul Burkinabé qui est mort sous Ouattara, Alino Faso. Maintenant, si tu prends le nom d'un seul Alino Faso, ça c'est un Burkinabé qui est mort sous Ouattara. Maintenant, si tu prends le nom d'un seul Burkinabé qui est mort sous Gbagbo, j'ai fait Drago Zana. Quoi? Oui, Drago Zana. Oui, Drago Zana. Écoute-moi, oui, Drago Zana est mort. Oui, Drago Zana, c'est qui? C'est un ami à moi qui a été déjà. Non, mais je t'explique. Écoute-moi. Il fait mon micro. Il fait mon micro. Moi, ce que je vais te dire là, ce que je vais vous parler là, aujourd'hui là, on est dans un truc qui est très très grave, qui est le cas de notre ami, et c'est de quoi je te parle. Aujourd'hui, sa vie est en danger. Soit il quitte le Burkina aujourd'hui, il vient en Côte d'Ivoire, ou il va au Togo. Au Togo aussi n'est pas en sécurité, parce que Togo, Burkina là, c'est la même chose là. Mais Khalil, il n'a qu'à venir en Côte d'Ivoire, il n'a qu'à quitter le Burkina. Parce que moi, tout à l'heure, il a fait une vidéo. Thierry a dit hier, il a fait une vidéo, il a dit voilà, il a mis ta vidéo, tu parles de trop là. Et puis il a pris lui sa vidéo, il a dit, les deux là, ils causent. Voilà, donc c'est le parent des trop. On vous a dit non, c'est ça le parent vous a parlé. Quand vous parlez, vous les Burkinabés, vous ne comprenez pas. Ils vont voir ma vidéo aussi, ça a pull up. Bah, tu connais. Voilà. Et puis là, ils vont les chasser du Burkina. Bah, c'est un trait, ces gars-là. Les Burkinabés vont pas les chasser. Et puis, il ne peut même pas être au Burkina même. Attends, il ne peut même pas être au Burkina pour insulter le PPACI même, jamais de la vie. Voilà. Je te jure, le Burkina. Viens pas sur moi, excusez-moi. Il ne peut pas être au Burkina pour insulter le PPACI, c'est impossible. Attendez, s'il vous plaît. Il a dit que je suis le président Laurent Gbagbo. Attendez, Gbagbo m'a parlé, s'il vous plaît. Il a dit que tu m'intéresses. Moi, ça m'intéresse. Je ne veux pas que ça s'échappe. Parce qu'on dirait que vous avez oublié. Voilà, il a dit que c'est sur le régime du président Laurent Gbagbo que les Burkinabés ont eu accès. Je ne sais pas si vous êtes rappelé, vous êtes rappelé de ça, ou bien si vous avez suivi la partie. Depuis autant de Gbagbo, hein. Il n'est pas dit. Voilà, tu as dit autant de Gbagbo. Depuis autant de Gbagbo. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, écoute ici. Où est la différence? Voilà. Il faut le laisser. Tu peux me mettre en anglais, on va enlever un peu. Pardon. Là, comme ça, il va bien voir qui parle. Et puis, ce jour-là, bon, si tu ne te rappelles pas de ça, bon, peut-être tu ne connais pas. Parce que toi, tu es né en 2010. Tu ne connais pas. C'était le forum en 2001. Voilà. Ouattara même était là. Quand Gbagbo parlait. Il est né en 2010. Oh, ça fait rien, pardon. Voilà. En 2025, il est né en 2025. Hein. Ah ouais, j'ai oublié, mais papa. On continue. La Côte d'Ivoire a été créée en tant que territoire autonome par décret en 1893. Le colonisateur s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un bout de terre dans cette Afrique de l'Ouest où il y avait beaucoup de déserts, beaucoup de Sahel et peu de forêts. Le colonisateur français n'avait que quelques points de forêt. La Côte d'Ivoire, le Dahomey, parce que le Togo n'était pas totalement colonie française. La Gold Coast, le Nigeria, disposait de grandes étendues de forêt. La Guinée aussi, comme nous. Alors il a fallu mettre en valeur ces lopins de forêt. C'est ainsi que le colonisateur a organisé le travail obligatoire, que nous appelons ici le travail forcé. 3 lieux principaux pour recruter les travailleurs obligatoires. Le pays Mossi, le pays Sénoufo et l'ouest de la Côte d'Ivoire. Tu as entendu français? Le pays Moussi. Les Moussis sont où? Khalil, il faut répondre. Tu comptes sur mouton. Non, mais vas-y, laisse terminer. Les Moussis, il est fan d'écouter Gbagbo. LG. Alors ça. Eh ouais, pourquoi les gens sont en train de signaler mon live même? Pourquoi on fait ça même? Ouais, je viens de voir ça aussi. Hein. J'ai vu ça ici aussi. Pourquoi on fait ça? J'ai dit LG.
Ouais, vieux. Faut couper vidéo là. Il faut parler à un Mogol là. On te parle, tu comprends pas. Donc, attends, on est en train d'écouter le président Laurent Gbagbo. Il a terminé la vidéo. Il est fan d'écouter le président Laurent Gbagbo. Non, faut pas jouer, mais faut laisser. Causons à lui. Nous, on veut savoir Dimitri là. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est tout ce qu'on veut savoir. On veut que les Burkinabés sachent ce qui se passe dans le pays, c'est tout. Faut laisser ça là. Quand un bon politicien va venir poser politique. Voilà. C'est ce que ça veut dire à soldat, tu es allé très loin. Et vraiment, nous sommes tous Ivoiriens. On ne va pas laisser un Ivoirien. Moi, je ne suis pas de mon peuple politique Dimitri. Ça, c'est clair. Mais aujourd'hui, où Dimitri est là, Dimitri est en danger par rapport à ta vidéo que tu as fait. Moi, je pense que où nous sommes là. Moi, ici, RADP, vous êtes PPACI. Vous êtes pro Gbagbo, moi, ici, pro Ado fatigué même. Voilà. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, là, on doit me mettre dans la main, parler à un soldat de Gbagbo. Il n'ira retirer sa vidéo pour ne pas créer ennui à notre frère ivoirien qui est au Burkina Faso. Si quelque chose arrive à notre frère, vraiment, c'est méchant. Oui. Je fais une pause. Pardon. Je donne une minute, s'il te plaît. Okay, vas-y. Je voudrais rappeler à tous que ce samedi, non pas ce samedi, le samedi 14 mars, on a notre premier rassemblement, notre première sortie de l'année 2026. On se donne rendez-vous devant Amnesty International pour revendiquer la libération des prisonniers politiques et d'opinion. Ce sera le lancement de du début de nos activités du moins. Et donc, on invite tout le monde, tous les Africains, tous les humains, hein, tous ceux qui se sentent épris de justice, de venir nombreusement pour qu'on puisse ensemble porter notre voix, notre revendication très, 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 très haut. Donc, s'il vous plaît, on nous attend tous à partir de 13h devant Amnesty International jusqu'à 18h pour ce grand rassemblement très important. Voilà, Khalil, je ferme mon micro, tu peux continuer. Non, mais si vous avez dépassé 100 personnes là, moi, il t'envoie 1000 euros. C'est devant tout le monde, hein. Faut laisser ça, Jacques. Toi, tu arrives à manger. Toi, tu peux avoir 2000 francs. C'est ce qu'il te dit là. Si vous avez dépassé 1000 personnes, là, moi, il t'envoie 1000 euros. Ok. Tu as dit 100 personnes, on va changer de bouche. Tu as dit 100 personnes. Non, 100 personnes, c'est 100 personnes, je veux dire. Tu sais qu'aujourd'hui, les gens sont décroyés. Les gens sont décroyés. C'est plus à ton niveau. Les 100 personnes, non. On a compris. On va changer de bouche. Voilà. Moi, je t'envoie 1000 euros. Moi, je te promets ça. Ça, c'est clair. Voilà, je t'envoie 1000 euros. Maintenant, s'il n'est pas 1000 euros, il peut t'envoyer 500 euros. Voilà, donc, vraiment, on a un frère qui est en danger. Khalil, il y a te poser une question, cher mouton. Avant de bêler, il y a te poser une question. Dis-moi, est-ce que de la façon dont tu fais pour Dimitri, là, est-ce que tu as déjà fait pour Suleiman comme ça, quand on voulait le prendre de France? C'est un Ivoirien aussi. Hein? Je déteste Suleiman Gbagbo. Moi, je le déteste. Non, mais c'est un Ivoirien. Non. Il le déteste, il faut le demander. Ah, c'est pas un Ivoirien. Non, lui, il a trop insulté le président. C'est qui est Ivoirien. Jusqu'à l'intimité de sa mère, je le déteste sa vie. Pourquoi tu le détestes? Non, réponds. Parce qu'il a insulté l'intimité du président de la République du Côte d'Ivoire. Je le dis, est-ce que ce n'est pas et même sa mère. Attends, écoute. Donc, moi, tu me détestes aussi, non? Bon, il peut dire, toi. Moi, puis je dis même qu'on est Draman, donc moi aussi, tu me détestes. Mais tu vois que c'est pas, je te déteste. Hein. Moi, moi, il n'est jamais insulté la mère du président. Voilà. Donc, il me déteste, c'est bon. Les gars, tapoter. Ils ont mis les actions présentées dans ce live. Ils peuvent entraîner des blessures graves. Tu n'as pas blessure. Tapoter, Suleiman, c'est un Ivoirien, non? Moi, je ne connais pas son village. Suleiman, c'est un Ivoirien, non? Non, je ne connais pas son village. Est-ce que toi, tu connais le village de Dimitri? Dimitri est ivoirien. Mais il est de quel village? Tu connais son village, non? Oximo, il est quoi? Non, c'est pas Oximo qui te parle. C'est le maître qui te parle. Dimitri, là, il est ivoirien, non? Ouais, il doit être bêté ou il ne sait pas quoi. Là, mais Suleiman aussi, il est ivoirien, non? Bon, il ne connaît même pas ça. Moi, comme ici, c'est le mot ivoirien que tu soutiens là. Il est ivoirien, non? Mais Zigued, il est ivoirien, non? Est-ce que tu as fait une procédure auprès du procureur? Moi-même, l'entourage des Ziggy. Pour sa relaxation. Oui, moi-même, l'entourage des Ziggy me dit merci toujours parce que j'ai eu à faire plus de 5 vidéos, demander pardon, voilà, pour Ziggy. Voilà. Regarde, nous, on n'a pas la haine dans notre cœur. On fait politique, mais on n'a pas la haine. Oui, mais tu dis que tu n'as pas la haine dans ton cœur et puis tu détestes, quoi. Comment on appelle ça?
Non, mais c'est parce qu'il allait loin. Ziggy n'a jamais été la maman du président de la République de Côte Je ne d'Ivoire. vois pas la question. Quelle est la différence entre je le déteste et puis je n'ai pas la haine? Quelle est la différence? Mais j'ai dit, moi, posez-lui la question, Gbagbo Djou, là, ça veut dire quoi? Je ne suis pas hypocrite. Hein. Il dit Gbagbo Djou, là, ça veut dire quoi? Gbagbo Djou, ça veut dire quoi? Il n'y a pas dit ça. C'est grave. Non, c'est pas toi, mais d'autres RDR ont dit. Ils ont dit Gbagbo Djou, là, ça veut dire quoi? Voilà. Ceux qui ont dit là, est-ce que toi, tu peux les aimer? Moi, je les aime, hein. C'est pourquoi il dit, moi, j'ai dit Draman Djou. Est-ce que toi, tu peux les aimer? Moi, je les aime. C'est pourquoi il dit Draman Djou. Bonsoir à tout le monde. Moi, voilà, tout le monde sait. Tout le monde sait. Mais oui, mais Khalil, attends d'abord, Khalil, toi, tu dis que toi, tu n'as pas de haine en toi. C'est pas ce que tu as dit. Oui. Oui, mais tu détestes Osimhen. Comment on appelle ça? Je le déteste parce qu'il a insulté la maman. Comment on appelle? D'accord, mais comment on appelle ça? Tu as la haine ou mais tu n'as pas la haine? J'ai la haine contre lui-même. Ah, maintenant, pourquoi tu n'as pas la haine? Toi, tu ne gardes pas la haine. Toi, tu n'as pas la haine contre quelqu'un. Je te dis, quand on fait politique sainement, quand on fait la politique sainement, pourquoi moi, il défend Dimitri aujourd'hui? Pourquoi il défend les choses aujourd'hui? Il va prendre un billet d'avion, il va venir. Khalil, viens. Il y a des recevoirs. Il a préparé, tu vas manger, il a tout fait pour toi. Viens. Donc, moi, nous, on fait politique, on n'a jamais joué la main du président de la République. J'ai dit, Khalil, viens en France, s'il te plaît. Il y a des gars de corps rapprochés, viens. Non, moi, il était en France. Hein. Moi, il n'a plus la France. Hein. Khalil, attends, s'il vous plaît. Moi, de 2014, 2022, je suis rentré en Côte d'Ivoire. Ici, il m'installer. Khalil, tu as dit que tu détestes Souleymane Gbagbo Koné parce qu'il a insulté Alassane Ouattara, c'est ça, non? Non, ton président Alassane Ouattara, pour respecter le président. Il a insulté Ouattara parce que, voilà, il a dit même contre Ouattara, c'est pour cela que tu ne l'aimes pas. D'accord. Ok. Donc, si aujourd'hui, là, toi, tu attrapes Souleymane, tu as fait quoi? Bon, il y a la justice qui est là. Pourquoi moi, il est attrapé? C'est la justice. Donc, s'il rentre en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui va se passer? Non, on n'est pas comme le... Non, s'il rentre en Côte d'Ivoire, il a insulté le président de la République. Il va répondre, c'est tout. Non, il va aller en prison. Non, on ne peut pas insulter un chef d'État. Tu es un chef d'État, tu as la prison. Tu connais ça, non? Ok. Oximo, tu as une vidéo où Dimitri, il insulte le maire contre du président Gbagbo Laurent. Il a dit tout le PPAC, il vaut mercon. Le président. S'il rentre en Côte d'Ivoire, s'il rentre en Côte d'Ivoire, c'est là. Laisse-moi finir. Il a insulté tout le maire contre tout le PPACI. Il n'a pas dit qu'il enlevait le président Gbagbo dedans. Il a insulté tout le PPACI, il est mercon. Ça veut dire de son président jusqu'en bas. Donc, tu reconnais que là, moi aussi, j'ai l'autorisation de le détester. Tranquille. Ok. Et je peux dénoncer tous ces crimes. J'ai le libre choix. Comme toi, tu fais aujourd'hui, d'après toi, tu soutiens l'AES, les terreaux qui sont à l'AES. Donc, moi aussi, je déteste tous les terreaux qui sont contre l'AES. Tu vois? Et Dimitri fait partie de ces terreaux-là. C'est pour cela que je l'ai dénoncé. Donc, tu as les preuves qu'il fait partie des terreaux. Mais frère, tout ce que je t'ai dit là, c'est à toi de me prouver que c'est faux. Non, mais moi, il t'a toujours dit que Dimitri n'a jamais soutenu. Il n'a jamais soutenu. Merci. Déjà, il parle avec toi. Soda. Il échange avec toi. Oui, maître. Soda, excuse-moi, je vais juste faire le rapprochement. Khalil, attends, Khalil. L'article 203, 204 du code pénal dit que quand tu soutiens un terreau, c'est que toi-même tu es terreau. On est d'accord, non? Maintenant, toi-même qui es terreau là, Dimitri cause à toi, tranquillement, comme des amis, comment on appelle ça? Il dit, Khalil, voyez Dimitri, il faut écouter. C'est moi Dimitri qui a dit ça. Vous mettre comme matin, midi, soir. Donc quand tu dis merde contre le RHDP là, c'est qui tu incites? Khalil. Moi-même tu m'as incité. Si toi tu te lèves et tu dis merde contre tout le RHDP, ça veut dire que ça commence par Draman d'abord le président, c'est ça non? Oui, ça commence par lui, puisqu'il est... Non, lui n'est pas le président de la République de Côte d'Ivoire, il n'est pas le président. Non, il est président du RHDP. Il est président de la République de Côte d'Ivoire. Il est président du RHDP. Il est président du RHDP ou non? Voilà. Il est président du RHDP. Donc tu comprends? C'est un exemple que je prends. Voilà, donc ça veut dire qu'il insulte Gbagbo, donc pas dire qu'il insulte pas. Voilà, c'est ce qu'il veut te dire là. Aujourd'hui, si Dimitri rentre là, ça serait comme Alain Zaté là. Quand Alain Zaté est rentré en Côte d'Ivoire ici là, qui l'a convoqué? C'est chose qu'il a convoqué, comment on appelle Maman Simone. Maman Simone l'a convoqué et puis elle est partie en prison. Khalil, attends, j'ai une motion. J'ai dit, si elle te dit, mec, contre ta famille là, il y a ta vieille dedans, ton papa, tous ces sont dedans, non? Même s'il n'est pas cité. Dès qu'il dit, mec, contre toute ta famille.
Oui, effectivement. Hein? Bah voilà, donc dès lors qu'on dit maire contre du RADP, par exemple, et que Ouattara est le président du RADP, là, en même temps, avant d'être président, tu es d'abord militant, tu es d'accord, non? Ouais. Tu peux être président sans être militant. Donc si on dit maire contre de tout le RADP, ça veut dire que Ouattara est dedans, non? Combien c'est pas ça? Donc quand il dit maire contre tout le PPACI, Gbagbo est dedans ou pas? Je n'ai pas dit non, c'est ce que Dimitri a fait. Mais si Dimitri rentre en Côte d'Ivoire, c'est le gars des PPACI qui doit porter plainte contre lui. C'est fini, tranquille. On s'en fout. Il va répondre de ses actes au Burkina Faso là-bas. Mais ce que vous êtes en train de faire là, les Burkinabés ne connaissent pas ça. C'est des gens là. Eux là, c'est les battants en guerre. Attends, frère. Depuis quand tu as vu un Burkinabé tuer un Ivoirien? Tu as vu ça où? Tous les Ivoiriens qui ont été arrêtés au Burkina Faso là, ils ont été relâchés. Oui ou non? Les Burkinabés qui sont arrêtés en Côte d'Ivoire, ils sont relâchés. On n'a pas vu notre frère qui est mort ici en prison. Donc toi tu penses qu'au Burkina Faso là, ils sont plus en danger qu'en Côte d'Ivoire. Mais si Khalil est votre frère, RHDP, mais pourquoi vous ne payez pas son billet? Ou bien pourquoi Ouattara n'envoie pas un avion aller le chercher? Puisqu'il est en danger. Allez chez qui? Il va aller chez Dimitri? Dimitri. Ou bien? Ouais, c'est difficile. Mais Khalil, comment toi, en tant que RADP, subitement, tu viens défendre quelqu'un qui s'est déclaré proche du PPACI? Mais non, tu ne le fais pas pour vous ne comprenez pas les choses. J'ai dit, attends, les gars, s'il vous plaît. On peut faire les gars, attends, Khalil, s'il vous plaît, tapotez, partagez, s'il vous plaît. Ah, il vous dit ça combien de fois? On peut faire la politique sans. Khalil, pardon. Moi, ce qu'il te dit là, il va me papier. Ce qu'il te dit là-haut, hein? Dimitri, là, tu te préoccupes pour lui, non? Oui. Hein? Oui. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Ce que vous avez causé là, quelle cause vous avez fait? Et puis tu te préoccupes pour lui là. Pourquoi tu ne dis pas à ton gouvernement de le laisser entrer au pays? Voilà, là il y a des questions qu'on veut entendre. Moi, la question que j'ai posée, quand on causait là, la question que j'ai posée à Dimitri, je lui ai dit, mais attends, mais pourquoi tu as quitté la Côte d'Ivoire? Il dit non, lui il se sentait menacé, c'est pourquoi il a quitté la Côte d'Ivoire. Il dit, mais toi tu es resté ici, tu as fait tout, comment on appelle ça? Tu as fait, la campagne s'est passée devant toi ici. Khalil, attends, d'abord, tu vas continuer. Excuse-moi, tu vas continuer. Donc, tu comprends bien là. Toi, en tant que supporter numéro 1 des terroristes, c'est avec toi que Dimitri cause tranquillement comme ça, hein, par WhatsApp. Mais oui, il faut m'écouter. Comment par WhatsApp? On cause par TikTok. Aïe. Ok, donc vas-y. Bon, TikTok. Donc, vous causez tranquillement. Hein. Il cause avec un supporter numéro 1 des terroristes. Hein. Ouais, moi ici, tranquille. Moi, j'ai toujours dit que les Burkinabés savent que moi, Khalil là. Je sais, toi, tu t'es déclaré comme supporter numéro 1 des terroristes, mais je dis, Dimitri cause avec un supporter numéro 1 des terroristes tranquillement. Dimitri cause avec un Ivoirien comme lui, c'est tout. Oui, supporter numéro 1 des terroristes. Non, il cause avec un Ivoirien. Oui, un Ivoirien, mais supporter numéro 1 des terroristes. Non, c'est ce que toi tu penses. Moi, comment il parle à il dit qu'il soutient les terroristes, mais quand il parle à un Ivoirien qui est en danger, moi, il y a... Vous avez envoyé le sujet là encore ailleurs. Voilà, laisse-moi finir. On veut qu'il nous explique ce qu'ils se sont dit. On déplace ailleurs. On veut qu'il nous explique. On déplace ailleurs. On veut qu'il nous explique. On veut savoir ce qu'ils se sont dit. Laissez-moi bien comprendre. J'ai posé la question à Dimitri, mais pourquoi tu as quitté la Côte? Il dit non, lui, il se sentait menacé. Non, mais attends, Dimitri, toi, tu as fait élection est finie devant toi ici. Et tu es en ce moment, toi, tu as été senti menacé. Si tu te sentais menacé, s'il y avait quelque chose qui allait t'arriver là, ils allaient te prendre avant les élections. Mais toi, tu te lèves, tu t'en vas. Et maintenant, tu es là, maintenant, vraiment. Et c'est là, il me dit non. Ah, il y a lui, son vieux père qui l'a appelé. Il dit, mais toi, tu as un vieux père qui t'a appelé. Le vieux père, là, il est comment? Et non, lui, il pas dit. Lui, il pas parler de ça. Alors, lui, son vieux père l'a appelé. Non, lui, il a quitté la, il est parti au Togo et puis il est revenu au Burkina. Il dit, mais il faut rentrer champion. Tu rentres. Et tu vois un peu. C'est là, il me dit non. Bon, vraiment, lui, il est en train de voir tout ça là. Tu vois un peu. C'est rien. On est entre Ivoiriens. Lui, il est en train de voir, il va rentrer. Et comment il vient voir une vidéo des soldats de Gbagbo parce qu'aujourd'hui, son truc. Et hier, quand on a fini de causer là, moi, je suis venu, il a dit qu'on cause. Quand on a fini de causer, il m'a dit non, vraiment, il y a certaines choses, moi, je ne dois pas dire. Bon, voilà, c'est vrai qu'on s'est connus étant, voilà, lui, il était au truc, comment on appelle ça, patriote 2.0, mais il y a des trucs, moi, il ne doit pas dire. Non, mais moi, je suis en train de dire pour dire qu'en politique, en Côte d'Ivoire, ici, là, quand on ne s'insulte pas là, on est des camarades. Voilà, c'est ceux qui se mettent à insulter la mère du président de la République, Alassane Ouattara, c'est eux, nous, peut-être que c'est eux qui m'énervent et que je les déteste.
Mais sinon, tu parles de la politique de Côte d'Ivoire tranquillement, il te répondre tranquillement. Et tu vois un peu, voilà comment on cause. Et il me dit, voilà ce que le gars. Le réseau est fini chez lui ou bien? Il a- Vous ne l'avez pas laissé parler quand le réseau est fini. Ou l'entrée casse les papous maintenant. Voilà. On regarde tout ici Internet. Khalid Diala, ça va? Il regarde mon visage là. Pourquoi la fin? Khalid, ton micro. Bonsoir, monsieur. S'il vous plaît, je peux parler? Attends, oui, Aboubakar, on est en train d'écouter un truc, s'il te plaît. Ouais. Hein? Attends, Okay. on va écouter d'abord. Attends, Okay. Aximo, je pense qu'Aboubacar il est du Burkina Faso. C'est ça? Non, moi, je ne suis pas Burkina Faso, je suis au Mali. Je suis malien, mais je suis en Côte d'Ivoire ici. Ah, d'accord. Ouais. Vas-y, on t'écoute. Moi, j'étais sur TikTok. Vous m'entendez? Naka, faut attendre. Calib, vas-y, continue, faut parler. Voilà, donc tu vois un peu. Voilà, il dit il avait me mettre en pétrin en faisant cette vidéo-là. Oh, je n'ai aucun lien avec le terreau, je n'ai aucun lien. Voilà, je ne parle même pas dans la politique de l'AES. C'est là, moi, non, il dit, ah, comment il était dans les lives là? Si je vois Oximo en train de faire live, il est monté, il est venu parler à un soldat, il est parlé à Oximo. Vraiment, il n'a qu'à éviter de faire ça. On est tous des Ivoiriens. Voilà. Donc, c'est pas, ne regardez pas le côté RDP de Khalid. Regardez le côté ivoirien de Khalid qui vient parler à ses frères ivoiriens. Voilà, comme vous. Donc, vraiment, c'est pas bon. Le gars, même où il est là, il a peur. Parce qu'on connaît la mentalité des Boukis, là. C'est nos frères ivoiriens. Mais il était avec vous. C'est pas aujourd'hui, là, qu'il y a eu des sorties de la part des uns des autres. Et puis, aujourd'hui, les gars, ils sortent, ils commencent à parler. Vous allez les traiter de terror. C'est très grave. Quand vous dites ça comme ça, et puis le Burkina là-bas, et chaque jour, même hier, il y a eu une attaque au Burkina là-bas, il y a eu plus de 25 personnes VDB qui ont été déjà par les terroristes. Mais quand vous dites ça là, c'est grave. Ça vient en danger. Vraiment, moi, tout ce que je peux vous dire, demandez pardon. Vous pouvez vous attacher, mais pardonnez, évitez de l'associer au terror là. Parce que les Burkinabés là, ils n'ont pas oreille. Ok, Khalid, il y a plus de 1000 Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont en prison. Ils sont en danger. Tu vois, ils ne sont même pas en sécurité, malgré qu'ils sont en prison en Côte d'Ivoire. Tu t'inquiètes pas pour eux. Toi, tu dis que tu es Ivoirien. Hein? Plus de 1000 personnes en Côte d'Ivoire. Des jeunes, ils sont en danger en Côte d'Ivoire. Tu ne t'inquiètes pas. Il y a un seul Ivoirien qui est au Burkina Faso. Tu t'inquiètes pour lui d'une manière que moi-même, je n'arrive pas à comprendre. Mais lui-même, il a dit ici qu'il a fait live. Il a dit que lui va envoyer Satan 3 sur nous. Et que lui, il est Satan 3. Que nous, si on s'amuse et qu'on met son secret dehors, que nous, on parle, lui va sortir. Il va nous détruire. Ce jour-là, il a fait live sur nous. Moi, Ossimo. Oui, Ossimo, vas-y. Il dit, Khalil, il dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui veut le mec qui est au Burkina Faso. C'est même moi pitié de lui, hein. Attends, soldat là, lui, attends, Khalil. Tu vois que soldat là, attends, soldat, lui, il ne comprend pas. On devait faire une vidéo là ensemble. C'est-à-dire, nous tous, nous, nous tous, on est sortis, la vraie soldat est sorti là. On est sortis, nous tous, en même temps, faire une vidéo en même temps ensemble. Là, ça allait prendre un coup en même temps. Mais, on a regardé, on dit non, soldat, va d'abord. On va voir ce que ça a créé. Tu vois un peu, va exposer un peu qui il est d'abord. Et soldat vient exposer qui il est. Et voilà qu'il a commencé à trembler. Il fait plus là, il ne parle plus. Mais il n'a pas parlé maintenant. Mais il n'a pas parlé comment? Ce que vous avez dit là, c'est très grave. C'est ce qu'il est. Il dit, il peut. Nous, on a commencé. Un peu seulement, on entend essayer, lui, il ne peut plus. Il ne peut plus tenir. Ah, tu n'as pas tenu. Quand quelque chose arrive là, donc, bon, si les mots les prennent, quoi, les djahs là. Ils n'ont pas les djahs même. N'est-ce sans près qu'ils n'ont pas les djahs. Si la tête de ma Simon, lui là, c'est un monstre. C'est quel Ivoirien ils ont déjà au Burkina Faso? Il faut dire non d'un Ivoirien. Ceux qui ont été arrêtés là, on les envoie en prison. Est-ce qu'il y avait des délit de terror si les militaires là? Mais ils étaient accusés. Mais si quelque chose arrive à tête, que lui-même voulait que ça arrive. Je sais pas qu'est-ce qu'on a dit là. On a dit ça parce qu'on est contre lui. Moi, le gars là, je ne le connais pas. Dimitri, je ne le connais pas. Tu vois, c'est pas mon ami. Je ne le connais même pas. Moi, je l'ai vu sortir sur le président Gbagbo Laurent. Je le vois, je sais pas, Oximo a partagé une vidéo de, je sais pas qui là, le pasteur là. Le gars s'est énervé, il a commencé à insulter tout le PPACI. Il a commencé à insulter tous les communicants. Et puis il se lève, il ajoute notre président. Bon, tu voulais qu'on fasse quoi? Qu'on le laisse? Mais c'est que vous faites à nos militants là. Mais nous aussi, on est sortis pour défendre notre président.
Pour montrer que celui qui veut détruire le PPACI, celui qui est en face là, mais c'est un terreau. Parce que ce qu'il fait là, c'est du terrorisme. Quand il vient mélanger dans le PPACI là, ce qu'il fait là, c'est du terrorisme. Tu veux qu'on dise quoi? Mais non, mais Alain dit qu'il est terreau, il est associé à les terreau du Burkina Faso. Mais il fait quoi là-bas? Mais Khalil, toi-même là, tu n'aides pas. Toi-même, tu n'aides pas. Tu dis, toi et lui, vous causez. Pourtant, toi, tu es soutien des terreaux de lui. Non, mais nous, on cause en tant qu'Ivoirien. Non, toi, tu causes avec lui. Vous envoyez des messages. Pourtant, toi, tu es soutien des terreaux. Tu sais, est-ce que c'est tu dis, tu comprends? Même les c'est qu'on dit là, c'est la vérité. Il y a des terreaux, il cause avec toi le soutien des terreaux. Voilà la vérité. Attends, Khalil, une minute, s'il te plaît. Tu vas parler, bois un peu d'eau. Voilà. Tous le samedi 14, le samedi qui vient là, tous devant Amnesty International à Paris. J'ai fait mon micro, allez-y. Mais si tu as dépassé 100 personnes, là, vous venez prendre 1000 euros. Vous avez tapé pour tout. Tiens, allez la Khalil, excusez-moi, je vais te poser une petite question. Tu dis qu'il ne faut pas qu'ils vont dire que le gars là il est tiré. Je vais te poser une question. Le combat du président Laurent Gbagbo et le combat de l'AIS, où est la différence? C'est une question que tu poses. Non, mais il y a une grande différence. Il y a l'hypocrisie dans ce combat-là. Tu vois comme différence, il faut me dire. Parce que vous n'avez pas la même idéologie à les Burkinabés. Ça, jamais. Un militaire à la tête du pouvoir, un civil, là, c'est différent. Le président... Parce que toi-même, tu ne sais rien de la politique. Le combat du président Gbagbo, là, c'est ce que le Burkina Faso continue aujourd'hui. Tu ne sais rien. Mais le Burkina Faso n'a jamais donné. Le contraire, le président Laurent Gbagbo même a collaboré avec la France, il a donné 2 milliards à Chirac. Ça, c'est pas un combat. Quand il a donné 2 milliards à Chirac, toi, tu étais témoin, il t'a appelé pour te dire. Oh, tu vois, non? Il va saluer Khalil et avoir des descentes, s'il vous plaît. Il a donné ou il n'a pas donné? Il a donné 2 milliards. C'est le président Laurent Gbagbo même qui a dit. Toi, tu étais témoin. Khalil, il a donné 2 milliards. Oui, ça je suis d'accord. Mais j'ai dit, à Mani, fais ton micro, s'il te plaît. J'ai dit, qui a organisé l'anniversaire de Macron à Abidjan? L'anniversaire de Macron n'a jamais été organisé à Abidjan. C'est organisé. Macron est venu en visite d'État en Côte d'Ivoire. Et son anniversaire l'a trouvé ici. Au moins, ils étaient dans. Après la visite, là, il y a une restauration. C'est dans la restauration, maintenant, ils ont fêté son anniversaire. Il a organisé son anniversaire. Ce n'est pas une organisation comme ça. C'est comme donc, Macron, quand il est arrivé à Abidjan, ils ont reçu à l'hôtel Ivoire où on reçoit les gens, où on sort des fêtes là. Il est venu en visite d'État, Oxymore. Donc, visite d'État, quand il vient là, il y a salle des fêtes là. Quand il est venu là, ils sont venus à Boaké, maintenant quand ils vont maintenant à Abidjan, il a organisé son anniversaire. Son anniversaire n'a pas été organisé. Un président de la République qui vient en Côte d'Ivoire ici, quand il vient en Côte d'Ivoire ici, ça vient tomber sur son jour d'anniversaire. Et maintenant, quand il fait cette visite, ils sont allés à Boaké, déboaké. Bon, on va laisser pour Macron là. Les ministres qui sont venus en Côte d'Ivoire là, qui a payé leur déplacement, tout. Les Miss quoi? Les Miss France là. Les Miss France. En tout cas, l'État de Côte d'Ivoire n'est pas dedans, c'est du tout. L'État de quoi? L'État de Côte d'Ivoire n'a pas participé dedans. Qui a participé? Non, mais c'est un partenariat. J'ai dit qui a financé. C'est un partenariat où... Donc, Gbagbo aussi, l'argent qu'il a donné à Chirac, c'est un partenariat. Mais c'est grave. En fait, c'est grave quand le chef de l'État prend partenariat. Dis-moi. Écoute-moi. Quand les ministres sont venus là... Voilà, attends. Dis-moi. Donc, l'argent d'espèce, c'est pas bon. Dis-moi. Gbagbo, il prenait combien comment on appelle ça? Truc de souveraineté, on appelle ça combien? Budget de souveraineté, Gbagbo, il prenait combien? Il prenait 80 millions, ça tu sais pas. 87 milliards. Comment 80 millions? 80 milliards. 87 milliards. 80 quoi? 7 milliards. Toi, tu n'as pas au plan de quelque chose. 80 quoi? 87 milliards. Répète encore, 80 quoi? 87 milliards. 87, c'est ça non? Ouais. Amani, s'il te plaît. Ouattara, il prend combien? Le budget aujourd'hui, là, le budget de la Côte d'Ivoire est passé à 300 millions. Je dis Ouattara, il prend combien? Pas le budget de la Côte d'Ivoire. Non, moi, il appelle le président. Faut dire le président Ouattara. Draman, il prend combien? Bon, moi, il ne sait pas. Aïe. Non, mais faut dire. Draman, c'est pas son nom. Attends, tu vas revenir que tu es bloqué d'abord. Tu vas revenir. Laisse-moi faire pour toi. Le geste n'est pas du tout maîtrisé. Attention.
Faut tourner, tu vas revenir, va briser. Osman, faut envoyer le nom là par message, non? Il a envoyé, comment on appelle ça, invitation, il a été chicoté. Ou bien? Hein? Faut m'envoyer invitation par message, non? Il a envoyé invitation, il a été chicoté. C'était 5 t'as un jeu, non? Non, c'est pas 5, hein. C'est des jeux 2024. Alors, non, P4, PS4. Ah, d'accord. Bon, tu vois, moi j'ai acheté 2 restaurants maintenant à mon fils en France, ça va. Oh, ça, c'est 4 millions. Vous êtes en France, vous n'avez rien en France, ça va. Et puis, maintenant, tu joues PS4. Pendant ce moment, mon fils de 11 ans, il est en train de jouer PS5. Champion, PS5, je ne connais pas, c'est maintenant que j'ai apprendre. Moi, quand il était jeune, il faisait Palab, il partait voler Kokoman, il partait voler EVA, il ne jouait pas PS. Ce n'est pas mon truc. Voilà, c'est maintenant que j'ai apprendre. Il a dit. Hein? Mais Gabi, il a encore de la première connexion. Non, c'est bon maintenant? Ouais, c'est bon, hein. J'ai dit. Donc, c'est bon, tu es là? Voilà. On parle de quoi? Bon, les gars, allez-y, hein? Le nom Dra. Voilà. Donc, Draman, c'est pas son nom. Dramazaki Kazimoto. Hier, il a été dit ça. Il dit Draman, c'est le nom de son papa. Pourquoi il a expliqué pourquoi le président Ouattara a dit aux journalistes de ne pas dire le nom de Draman. Draman, c'est le nom de son papa. Maintenant, si tu veux l'accuser là, tu l'accuses sur son nom Alassane Ouattara. Mais dis Draman Ouattara là. Donc, quand tu sais que Draman là. Il dit le nom de Draman là. Mon nom c'est Alassane Ouattara. Mais vous ne pouvez pas me Draman Ouattara en me critiquant si certaines choses. Je suis le président de la Côte d'Ivoire, c'est normal que vous me critiquez, mais vous ne pouvez pas prendre le nom de Draman pour me critiquer. C'est le nom de mon papa. Ok, j'ai dit, nom de ton papa là, quand c'est ici toi là, tu enlèves non? Comment tu enlèves? Donc il n'a pas enlevé. Non, je ne comprends pas. Comment tu as enlevé? Il a enlevé le nom ou bien il n'a pas enlevé Draman là? Le président dit, il y a des gens qui critiquent, vous pouvez me critiquer. Oui, je n'ai pas parlé de ça, il a dit, il a enlevé le nom de Draman ou bien il n'a pas enlevé. Pourquoi il va enlever? C'est son nom. Ça c'est lui. Son nom président de la République, l'appel Alassane Ouattara, c'est fini, ça s'arrête là. C'est ça que je vais le juger. Mais allez dire Draman, quand vous dites Draman là, c'est pas dit Ouattara, vous parlez de son papa. Donc ça fait, voilà, normalement, nous, ça doit même pas nous faire mal. Bon, voilà, le gars là, il est mystérieux. Vous voulez dire ça, pourquoi il est mystérieux? Quand vous dites Draman là, vous parlez de vos grands-pères. Vous parlez de vos grands-pères. Attends d'abord. Osman, demande une motion rapide. Attends, on va écouter. Hein. Dis-moi, c'est quand il a dit ça aux journalistes? Attends, c'était en quelle année? C'était en 2012 ou bien c'était quand? Je pense que c'était en 2000. Bon, là, la date là. 2012, non, c'est 2012 que le décret est sorti, non? Ouais, effectivement. Okay. D'accord, donc on va écouter. Hein. J'avais planifié ma vie après la présidence. J'avais entrepris de relancer les activités de mon institut et de créer la Fondation internationale Alassane Draman Ouattara, ADO. Il a dit que non. Qui parle là? Il dit Alassane Draman Ouattara. C'est qui? C'est qui? C'est lui-même, il parle. D'accord. C'était en quelle année? 60 ans d'indépendance, c'était quand? 60 ans d'indépendance? En 2020. D'accord. Maintenant, décret est sorti quand? Décret où il dit qu'il ne faut pas l'appeler comme ça. Tu as dit en 2012, non? Tu as dit en 2012, non? Voilà, c'est en 2012, non? Maintenant, lui-même en 2020, lui-même, il nous donne l'occasion de dire son nom. Maintenant, toi, tu dis quoi? Maintenant, qu'est-ce que moi j'ai dit que tu n'as pas compris? Il dit, le président dit, quand vous voulez écrire mon nom dans les journaux. Non, il n'a pas dit ça. Écoute-moi. Il n'a pas dit, écoute-moi. C'est ce qu'il a dit. Ce n'est pas écrit. Quand vous voulez écrire le nom Alassane, vous pouvez écrire Alassane Ouattara, mais Draman Ouattara. Bon, il a dit ça quand? Il faut nous faire sortir. Il faut nous faire sortir ça. Quand il a dit ça. Oh, vraiment, c'est pas vrai, quoi. Tu as dit en 2012. Non, maintenant, il n'est pas dit un téléphone. 2020. Je t'ai fait sortir une vidéo de 2020. Où lui-même dit Draman. C'est ce qu'il te dit là. C'est ce qu'il te dit. J'avais planifié ma vie. Il est déjà dans les journaux là. C'est ce qu'il a déjà écrit. Non, écoute. Attends d'abord. J'ai entrepris de relancer les activités de mon institut et de créer la Fondation internationale Alassane Draman Ouattara, ADO, dont les locaux sont en cours. Bon, logiquement, il dit qu'il ne faut plus on va l'appeler Draman.
Ça, c'est depuis 2012. Ça veut dire que lui-même n'a plus le droit de s'appeler Draman. C'est-à-dire, quand tu prends... Non, mais attends, toi-même, tu as un manque de compréhension. Hein. Tu manques de compréhension. Tu as un manque de compréhension comment? Je te jure. Le gars dit, dans les journaux, là, et là, comment les gars écrivaient son nom? Les gars écrivaient dit ça. Carême en train de fatiguer, allez là. Non. C'est quand il a dit ça. C'est pas histoire de Carême, Oxymore. Au moins, là, on t'explique quelque chose, là. Toi-même, là, tu dois avoir un cerveau, quoi. D'accord. Quand tu écris quand tu écris son nom, Draman Ouattara là, c'est lui, c'est dans le journal là, il ne faut pas dire son nom, non? Draman Ouattara, les mots écrits, écoute-moi, quand ils veulent parler de Ouattara là, ils disent Draman Ouattara. C'est le nom de son papa. Attendez, c'est pas lui son nom. Tu veux parler de lui là, dans les journaux là, mais Alassane Ouattara. Est-ce que c'est lui? Ok, attends, s'il te plaît, il y a une question pour toi. Comment le président Laurent Gbagbo s'appelle? Je ne sais pas. Non, il y a des questions qu'on ne pose pas. Non, il y a des demandes. Le président Laurent Gbagbo s'appelle comment? Réponds à ça. On va aller devant. Le président Gbagbo s'appelle Laurent Koudou Gbagbo. Attendez. Tu as dit quoi? Écoute-moi. Gbagbo Laurent, et le président Gbagbo a dit, pendant sa première audition à la CPI, il a dit, je m'appelle... Mon nom sur l'extrait, c'est comment on appelle ça? Gbagbo Laurent Koudou. Mais si mon nom de genre président, quoi, quand on l'appelle en tant que président de la République. Tu es sûr de toi que c'est ce que Gbagbo a dit? Oxymore, deuxième téléphone. Oxymore, tape. Première audience. Je te pose une question. Est-ce que tu es sûr? Non, soyez honnête. Il a dit ou bien il n'a pas dit? Il a dit Gbagbo Laurent, il n'a pas mis Koudou dedans. Il a dit Koudou Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo là. Mon nom c'est Koudou Laurent Gbagbo. Il dit dans son extrait là, c'est Gbagbo Laurent. C'est Laurent Gbagbo. C'est tout, il a dit ça. Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans les journaux? Non, Khalil, attends d'abord. Faut pas, tu vas. Khalil a bien dit ce que le président Laurent Gbagbo a dit. Comme il dit, je m'appelle Gbagbo Laurent. Mais les gens m'appellent Koudou. Tant si mon extrait, c'est Gbagbo Laurent. Vous voyez ce qu'il a dit? Écoute-moi, non. Maintenant, il faut te calmer, calme-toi. Non, attends. La question, pourquoi il t'a posé la question? Faut jouer la vidéo. Pourquoi il t'a posé la question? Quel est le nom des familles du président Laurent? Avant de jouer la vidéo. Attends, il va prendre la truc. Le temps que je vais chercher. La question, je vais te poser la question le temps que je cherche la vidéo. La question que je te pose, on reste tranquille. Calme-toi, attends, faut te calmer. Quel est le nom des familles de Laurent Gbagbo? Le nom de son papa. Comme tu as parlé de papa de Draman là. Le Draman, son papa là s'appelle Draman. Mais le président de Gbagbo là, son papa s'appelle comment? Comment tu vas dire? Tu vas dire Draman là, son papa s'appelle Draman. Bon, ça dit. Mais bien sûr. Draman. C'est pas son nom. Est-ce que c'est pas son nom? Ok, d'accord, il y a des Alassane. Quel est le nom de son papa? Le nom de son papa c'est Draman. Gbagbo là, quel est le nom de son papa? Non, le prénom de son papa c'est Draman. Laurent là, quel est le nom de son papa? Gbagbo a deux noms. Oh, faut pas te foutre de ma gueule, s'il te plaît. Réponds juste à la question. Et puis il y a Gbagbo. Tu es sûr de toi? Oui, Koudou et puis Gbagbo. Tu es sûr de toi? C'est deux prénoms. Les deux prénoms là, il y a le prénom de son papa et puis il y a lui-même son prénom. Est-ce que toi, attends. Tu viens pas, Oxymore. Ton choukouya que tu as envoyé là. Est-ce que tu es sûr de toi qu'il est là? Les sœurs de Gbagbo là, c'est Jeannette Koudou. Il n'y a pas Gbagbo dedans. Quand il vous dit, c'est Jeannette Koudou. De ne pas parler politique à mon rôle, il m'a mis. Non, mais Oxymore, Koudou là, c'est pas un nom de famille. Koudou, c'est pas un nom de famille. Oui. Le grand-père de Gbagbo s'appelait comment? Comment son grand-père? Je te pose une question, son grand-père s'appelait comment? Mais le monsieur, bon, quand tu dis, il ne faut pas en parler de politique. Soit le monsieur en question est Laurent Gbagbo là. Le monsieur est Laurent Gbagbo là. Il y a 11 ans entre eux. Quel monsieur? Le Koudou là, son père adoptif là. Quel père adoptif? Ah, quel père adoptif? Koudou là, c'est pas son papa. Il y a 11 ans entre eux. Koudou Paul là. Koudou Paul, il y a 11 ans entre eux. Vous ne savez pas. Il a quel âge? Il y a 11 ans entre eux. Attends. Les autres c'est de Gbagbo là, il n'y a pas Gbagbo si les noms, c'est Jeannette Gbagbo. Jeannette Koudou. Allons doucement, faut pas crier. Hein? On n'est pas dans le gré. Il était en train de crier comment? Voilà, on n'est pas dans le gré. Il dit, il y a 11 ans eux là-haut. Il est né quand? Gbagbo est né en 40 ans, même en 45. En 45.
Son père est né. Faut faire 45. Son père est né en 30. Attends, 35, 36. 34. Ton carême qui était mais si Dieu t'a parlé dans le carême là. Il est né en 1934. Koudou Paul est né en 1934. Babo est né en 45. Il y a 11 ans entre eux. Faut taper. Aïe. Nous, on est au courant de tout ça, mais est-ce que nous, on parle de ça? On parle pas des parents. Oh, j'ai dit ok. Faut taper. C'est pas taper. C'est pas taper. Il a parlé et puis il a montré pour le père de Ouattara et puis il a calculé. En Ouattara, il photocopie aussi son papa, on calculé. Il y a ça ici pour son papa là. Il a fait chier Esther et papa de Gbagbo, il a fait sortir des montrer. Moi j'ai ça ici. Et puis on met vert. Mais t'inquiète. Quelqu'un va parler, hein? Ado son père est né en 1800, il n'est pas 1800 comme elle a même là. 88, un truc comme ça. Ado lui est né en 1942. Donc tu vois que là, il y a une grande. Et puis Ado, il y a son grand frère qui est né en 1935. Gaussou Ouattara est né en 1945. Donc eux suivent la logique. Khalil, attends d'abord. Khalil, je te rappelle que le papa du président est né dans les années 1920. Maintenant, toi, il te met au défi de me montrer 34 là. Calme-toi. Oh. Il est allé chercher son extrait de naissance. Viens te montrer son extrait de naissance. Et puis, tu as montré le papa de Ado. Hein. Il y a le papa de Ado ici aussi. On espère que il est tout. Tu as montré le papa d'Ado. Sinon, que le président de son Ado, même là, en 2001, Ado a dit sa biographie. Hein, son père est né en 1880. Il a dit quoi? En 1888, je pense bien, non? En 1888, un truc comme ça. Il pense que quand tu as ta biographie, en 1888. Un truc comme ça. Donc, qui on peut comprendre ton papa, il est né avant Mahomet? Qui ça? On peut comprendre, il est né avant Mahomet. On dit 1888. Non. Qui? Papa d'Ado? 1888. Un truc qui? Comme Papa ça. d'Ado? Et 1888, 1888, un truc comme ça. Où taper? Attends. Khalil. Le papa du président Laurent Gbagbo est né dans les années 1920. Dans les années 1920, comment? Il faut dire la date de naissance à champion. Moi, pas de mentir. Koudou Paul est né en 34. C'est pas une bâtisse de d'accord, 1934 là. Donne-nous une référence, on va aller voir. Il va revenir, il va demander quelque chose rapidement. Attends. Il y a mon papa de Ado là d'abord. Et puis on va avancer. Par exemple, mon papa de Gbagbo là, il cherche le papa. Il y a des gens qui jugent quelqu'un mais ne connaissent pas l'histoire de la personne. J'espère que ça passe sur le live. Hein. Vas-y. Mais quand tu montes pièce d'identité, ça signale, mais bien. Il va montrer quand même. C'est où ça? Tapoter, partager. Oh, Khalil, qui t'en pose là? Quel est la parole? Il a seul les informations, on ne sait pas où on va ramasser. Attends. Quelqu'un va prendre la parole, il vient, il s'est chercher. Il y a beaucoup de photos ici. Là. Attends, Khalil, où est-ce que tu as vu 1934 là? Pardon, donne-moi les références, je vais aller chercher. Il dit il y a 11 ans. 1934. Est-ce qu'il dit combien c'est les on dit? Je vais te dire, quand on dit que quelqu'un est né vert là, dès lors qu'on dit né vert là, le président Ado, en 2001, n'a rien caché de ses parents. Il a tout dit et tout le monde est témoin que votre je dis. C'est quand tu es étranger à Québec qu'il faut montrer d'où tes parents viennent. Sinon, moi, il y a dans mon village. On peut me dire de montrer d'où mes parents viennent. Nous, les Nordistes, on est venus avant vous, non? Vous, les gars de l'Ouest, on est venus avant vous. Hein. Vous êtes venus avant qui? Vous êtes venus avant qui? Faut demander à Tikan Diaba d'expliquer. Quand tu es venu quand? Non, ils sont venus nous trouver. Il veut rentrer dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et là, mosquée de mon village, ça fait 1200 ans. C'est là, c'est patrimoine de l'UNESCO. 1200 ans. Ça vaut même pas 50 ans. Il y a quoi dans votre ville là-bas? Ça vaut même pas 50 ans. Il a vaut 1200 ans. Quand est-ce que. Ok. Quand est-ce que l'islam est venu en Côte d'Ivoire? Écoute-moi, le nom est venu avant la Côte d'Ivoire. Le nom avant. Non, réponds à la question. Quand est-ce que l'islam est apparu en Côte d'Ivoire pour que ça vaille 1200 ans? L'islam est là longtemps.
Quand Hein? Depuis 1200 ans même, l'islam est là. Non. L'islam où? Quand est-ce que l'islam est venu? Vous ne connaissez pas votre histoire. Non, lui, ça, faut pas revenir dans l'histoire là, lui, pardon. Laisse-le. Il dit, il rentre pas dans l'histoire là, toi, champion. Tape la mosquée millénaire de Sabatkila, mon village. J'ai dit, je rentre pas dans ça avec toi. Ok, il n'y a pas de problème. Si elle rentre dans ça là, tu es en carême, tu vas pleurer. Il ne veut pas rentrer dans ça. Ok, il n'y a pas de problème. Le prophète Mahomet même là, sa femme là, Mariam là, c'est une jeune fille de 9 ans qui le violait. Tu es d'accord avec ça ou bien c'est faux? Bon, moi, il dit ça, parce que là où ça... Ouais, voilà, tu vois, non, donc il dit, il ne faut pas en parler. Aïcha là, elle a 9 ans. Tu veux qu'on parle de ça? Tu es rentré dans la profondeur. Il ne faut pas en parler de ça, vous ne pouvez pas de ça. Mais Osimo, toi tu dis qu'il ne faut pas rentrer dedans, mais toi-même tu l'as bien piqué, champion. Non, mais il dit qu'il ne faut pas rentrer dedans, il veut rentrer dedans. Ah, on dit 6 ans. Non, on ne rentre pas dedans. Comme il ment là, il dit 1200 ans. On lui demande, l'islam est venu en Côte d'Ivoire quand? Pour que ça vale 1200 ans. Quand tu sais qu'il joue, l'islam est venu tout près là, autant de temps pour tu ne faut pas. Non, voilà. Tu cherches quoi? Est-ce que les papas, est-ce que son papa là? Mais, attends, on dirait attends. Il t'a envoyé ça, non? Il dit Attends, je regarde ses pieds, t'envoies ça partout. Ouais, il faut voir ça là-bas. Oh, il y a ça tout dans sur le espace. Donc, moi, signaler, hein. Voilà. 3 restrictions. Ils ont commencé. Donc, en un mot, il veut nous dire que l'islam est venu en Côte d'Ivoire. Attends d'abord. Ils ont commencé à signaler les bâtards là. Ah ouais. Khalil est descendu, tous ont commencé à signaler. Et ils ont commencé à signaler. Quelqu'un qui prend la parole? Qui calcule date là pour eux-mêmes? Date là, qui calcule ça pour eux? On dit, tu dis le président Laurent Gbagbo est né, il est né en 45, son papa est né en 34, c'est-à-dire son papa et puis Bédier, là, les deux sont nés dans la même année. C'est-à-dire le papa du président Laurent Gbagbo et puis Bédier, les deux là sont nés dans la même année. D'accord. Maintenant, on te pose question. Son papa là, il est né quelle date, à quelle date de 1934? On te parle de ça, tu ne parles pas de... Je t'ai envoyé ça sur WhatsApp. Je sais pas si tu as reçu. Tu n'as pas encore reçu. Tu vas voir si c'est... Parce qu'il y a eu 2 copies là, je ne sais pas si c'est ça. Attends, tu vas voir. Voilà, c'est ici. Donc, vous voyez, ça veut dire la datation. C'est les gens qui ne maîtrisent pas la datation. En attendant que Osimo le trouve, lorsqu'on dit tu es né vers là, on ne peut pas mettre jour, on ne peut pas mettre mois. Mais il s'en faut laisser ce discours-là. Allons de notre way. Laisse-le-là. Non, mais c'est ce que je dis. Comme tu n'es pas encore là, si tu es là... Parle d'autre chose. Avançons. Ils ont cherché, tous ils n'ont pas là. Papa, les dramas, il y avait les mots tout à l'heure. Tu vas pas envoyer, hein. Il a fait ça, c'est même pas où c'est rentré. Quand tu cherches des trucs, tu ne vois pas, hein. Quand il cherche pas les poux, mais c'est pour ça quand vous avez les trucs comme ça, là, déposez ça. Il a mis dans mes favoris, même. Mes favoris aussi, il y a beaucoup de trucs là-bas. Déposez ça dans le groupe là, comme ça, nous on télécharge. Comme ça, quand vous aurez besoin, on peut vite trouver. LG, il faut regarder là-bas, si tu peux. Il y a ça, mais quand je vais envoyer ça chose là, ça va pas. Ça refuse. Sinon, il y a ça même. Ça refuse comment? Ça refuse de partir. Il n'y a pas envie de montrer WhatsApp, vous allez voir. Sinon, je fais là, ça refuse de... Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Bon, ce que tu vas faire là, fais capture d'écran. Fais capture d'écran et puis tu refais avec la capture d'écran là. Voilà, faut faire chose. C'est-à-dire, les gars là, je ne sais pas, mais franchement, tous des menteurs. Aïe, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous savez que c'est récemment même qu'ils ont changé de date de choses? C'est pas comment même. Tene Birahima et puis Ahmed Bakayoko, c'est même promotion. Mais quand Tene Birahima, lui et Ouattara à 14 ans. Voilà. Il allait me dire quel enfant qui était au milieu de lui quand et puis Ouattara est venu au monde là. Il faut laisser ce débat là, ça c'est un débat candique.
Tapoter le live, sécuriser, tapoter. Ouais. Tapoter, sécuriser, tapoter. Faut sécuriser le live qui est en bas. Faut regarder, c'est ça? Regarde sur WhatsApp. Ouais, c'est ça, merci. C'est ça, non? Voilà. Ok. C'est ça. Ok. Attends. Où est le truc là? Attendez, je vais mettre en gras. Faire live aussi toute la journée, ça fait mal aux fesses. Hein. Bijoux d'Afrique. Faut pas dépresser, champion. Petit gawa là. Elle il est concentré sinon live quoi. Mais ça, tu m'envoies, on voit rien. Tu as vu, j'ai essayé de sous-titrer ça pour que je puisse mieux t'envoyer. Parce que ça passait pas, c'était trop lourd. Je sais pas. Oh putain. Ouais, photo qui est lourd et puis c'est trop lourd. Chez moi ici, c'est lourd. Ça fait que je peux envoyer ça sur WhatsApp. Attends, c'est quoi? Il paye ici sur l'ordinateur. Non, attends. Je vais essayer de faire quelque chose. Attends, je vois. Ça sur Facebook partout même. C'est bon, il y a eu ça sur Facebook, c'est bon. Voilà. Il faut balancer ça dans Diaspora, pardon. Dimbokro Ouattara Draman, né le 20 1888. Ah, Dimbokro. Voilà. On dit duplicata numéro 116 du 25 mars 1952 de Dimbokro. En 1952, là, il y a un mairie en Côte d'Ivoire. Donc, l'islam a été introduit dans Côte d'Ivoire dans les années 1300. C'est Samori Touré qui a envoyé l'islam en Côte d'Ivoire. Avant Samori Touré, il n'y avait pas l'islam en Côte d'Ivoire. Samori Touré, c'est pas dans les années 1300. Samori Touré, c'est dans les années 1800, 1900. Quand 1300. Vous voulez mentir à qui même? On dit, est-ce que votre prophète là, sa femme là, c'était pas une mineure? Répondez à la question, vous êtes là ou non? Dès que tu as dit ça net, il a sauté. Genre de pour... Ils aiment parler mal, ils aiment parler mal. Son papa est né vers 1888. Donc de 1888 jusqu'en 1940. Il y a mis ça dans le groupe, hein? D'accord, ça fait déjà plus de 50 ans. Voilà. Sylvain Corrédi 1914. Oui, Sylvain, il faut envoyer son truc là, pardon. Moi, il y a besoin de ça même. Son extrait, il y avait ça, le père de Baboula, il y avait son extrait. Tapoter live, tapoter pour donner la force. Pour donner la force à Osimo, tapoter. C'est PPAC qui gagne. On a déjà fini live là. Siaka, si Emma envoie ta demande, on a besoin de vous. Nous, on a déjà fini live. Maintenant, si Emma envoie ta demande, nous, live là, normalement, c'est deux chiens là. C'est deux chiens là. De crapeleux de merde là. Ça, ceux-là, voilà, si on a fait le live. Alors, on a fini à eux. Moi, il y a un gars qui me fait rire dans tout ça là. Tes pimpins, tu es chez toi là, voilà. Donc, depuis hier, tu l'as appelé, il t'a même pas rappelé, ou bien tu as laissé un message pour te demander, mais pourquoi? Ton micro est coupé, hein? Ton micro est coupé, hein, Osimo? Ah ouais, peut-être qu'il y a un truc. Il veut tout à l'heure, il a appelé 2 fois, il n'a pas décroché. Il crie seulement. Vous là, vous baisez dans votre truc là, vous là, vous êtes quoi, c'est tout. Aïe. Mais tu l'as appelé au moins là. Hein? Dimitri, c'est fini comme ça. Non, c'est bon, il a abandonné. Dimitri a abandonné. Il n'a qu'à faire.
Toi, c'est sorti sur lui, sa langue. Mais maintenant, il a sa langue, on dirait une langue de bœuf, là. Et maintenant, c'est l'insulte mal, hein. Sa langue, on dirait une langue de bœuf. Il a sorti. Il a pas dit les garçons, il a sorti. Il a vu tout à l'heure quand il était en live, là. Que non, il a allumé la télé. On dit, ta télé sale, tu as allumé, là. Ta télé blanc-noir, là. Ouais, télé noire, on a allumé. Tu vas pas croire. Tu veux plus sortir des bouquets. Tu veux plus sortir des Génois, non. Ça, c'est rien, gros. Mais c'est que même il y a un Burkinabé, il y a des Burkinabés sur le live, ils ont dit qu'eux-mêmes ils sont en train de le traquer. Qu'ils sont en train de le traquer. Donc imagine, donc il ne peut plus sortir. Parce que j'ai vu ça en commentaire ici, bouler. Ils sont en train de le traquer. Ah ouais. Mais si tu vois Kali qui avait demandé pardon pour lui, là, c'est qu'il sait, ce qu'ils se sont dit. Lui, il pensait qu'il allait se pays, il allait le faire sortir, il n'avait pas dit. Ou tu ne peux plus sortir pour aller en Côte d'Ivoire, c'est fini. Tu sors, on te prend. C'est ce dans les moments seuls qui a fait. Nous, on n'a pas encore fait. Et sinon. Les gars là, difficile bien quoi là. Est-ce que les gens savent c'est quoi ça lui fait mal? Il a quelque chose en cœur. Il voulait que le président Laurent Gbagbo ne pas donner le mot d'op. Et puis lui va faire maintenant. Les gens vont dire que ouais, c'est Gbagbo ça a donné le mot d'op et puis les gens ont fait ça. Dieu me dit c'est pas marché. Donc il sait qu'il est dans le pain en même temps il a fui. C'est le mal là, il a gardé dans le cœur. Mais tous les trucs que Dieu fait est bon. Hein. Mais il a mal tombé son anniversaire. C'est Laurent Gbagbo, toi tu veux tester. Il a rien vu encore. Il a rien vu. Il n'a qu'à le demander à l'Union européenne, même l'ONU n'a qu'à le demander, c'est qui on appelle Laurent Gbagbo. Il n'a qu'à pas le demander. Les gens jouent à la vie, hein. Un ancien chef d'État, toi tu vas. C'est que si tu es dans le gouvernement, aujourd'hui on voit ça, mais le temps va venir, les taux vont changer. Et bien, ils vont savoir qu'ils ont mal compris les choses. Les gars, si vous avez quelque chose à dire là, on parle de PMP en Bolo, hein, et puis aller chez T800 là-bas. Ou bien aller chez Soldat. Soldat, il faut lancer un peu ouvert. Soldat. Je suis là chez l'argent, Jean, tu vas lancer ou pas? Ou bien T800, tu vas lancer? Oui, après. Tu es où ça? Il est rentré où? Là, je joue le ballon. T800, s'il te plaît, quand tu lances à ta boîte de nuit là, par l'enfant enlevé. Faut mettre image, quand je mets une photo là, on me signale. En fait, c'est ça le problème. Quand je mets une photo là, on me signale à chaque fois. C'est-à-dire, on met photo, je vais me signaler. Hein? Nous, on est ici par là. Ça va pas passer. Sinon, on est là. Mais maintenant, même quand les gens montent et que je mets là, on me signale. Là, je comprends. Je ne sais pas si je suis fiché ou c'est pour ça que je mets ça à chaque fois. Je mets les choses animées. Donc, peut-être on va aller à ça. Donc, tout à l'heure, tu as lancé à quelle heure? Bon, moi, j'ai déjà préparé pour t'avoir fait. Peut-être que tu coupes. Ok, d'ailleurs, tu lances et puis tu me dis dans le groupe. Là, il est venu. Okay. Bon, les gars, merci à tous. Et puis, dites à ces petits-là que là, ils ont activé le mot Daichi dans tous les gars. Là. Tous les gars sont prêts à aller là. Voilà, c'est le mot Daichi. On a fini ici, non? On s'en jeté 800 là. On a allumé la télé. S'il y a un autre qui laisse, on a allumé la télé. Actuellement, là, on est comme moyen. Je sais qu'il y a un qui veut essayer, mais là, il s'est calmé. Je sais. Soldat, tu sais de qui il parle, non? Il y a un qui est vert. Hein? Vert. Hein? Vert. Voilà. Il veut, mais de la manière dont on entend là, il n'a qu'à essayer. Lui a dit aussi, il essaie, c'est Audio qui sont dedans. Il n'y a pas de 2014 dedans. Lui-même, pour le moment, il n'est pas trop causé. Il met autour là. C'est qui? C'est chef vidéo en ce Lui, il essaie de chef vidéo. Lui, on n'a pas enregistré de ça. Quand c'est comme ça, il faut nous donner un piqué un peu. Viens, s'il te plaît, là. Ah, d'accord, je vois. S'il te plaît, là. Faut nous donner un peu les informations. Nous, on essaie de piquer un peu, tu vois, non? Là, quand la personne va sortir. Les seuls, il va sortir. Il va sortir un jour. Je sais qu'il va sortir un jour. Le jour, il sort ces audios là qui sont dans l'appel enregistré. Il met tout dehors. Ah, mais la mec a dit quoi? Il va jamais sortir. Non, pas appel enregistré. Moi, il a mis ça sur clé USB. Il a envoyé ça à la police. Il dit c'est un infiltré de Draman. Il est venu pour me piéger. Donc, voyez ce qu'on a dit. Donc, il a déposé ça à la police. C'est toi là, on ne sait pas ce que tu as. On ne sait pas. Voilà, donc si moi il est fait sortir là, moi la police ici sait déjà qu'il a déposé ça. Il attend. Ça va, c'est un monsieur en tas. Il est ici en mode Daichi. Il n'a pas sorti. Lui, il est levé même.
Il n'y a pas quoi. Il n'y a pas communicant. C'est nous, on donne le go. Il n'y a pas. Jouer. Vous n'avez pas compris. Donc, les gars, tout à l'heure, chez T800. T800, moi, il vient à 19h30. Il faut qu'il prépare. Bon, il peut venir. Tu lances, il vient. Il peut être là sur mon deuxième téléphone. Donc, les gars. Moi, mon dernier mot, c'est merci, merci. Hautement, bien. Voilà. Lero, bien. C'est tout ce que tu comprends, quoi. Oui, là, du coup, c'est bien, seulement il comprend. Pas ici, il comprend ce qu'il a dit, il a compris, mais il n'a pas compris. Non, c'est un peu tellement il comprend. Ah, d'accord. Bon, on est ensemble, les gars. Hein? Merci à tous. Et puis, Kwadjo n'a pas parlé, Seri aussi n'a pas parlé. Hey. Bon, Kwadjo, va 1 minute, s'il te plaît. Seri, vas-y 1 minute, après Kwadjo 1 minute, s'il vous plaît. D'accord, en tout cas, vraiment, j'étais ici depuis la Côte d'Ivoire. Hein. Je suis aussi leader, voilà, et président de la FPA, Fraternité des peuples africains. Il faut dire que c'est le même combat que nous menons. Et en même temps que je le dis ça, je suis aussi fédéral. Je suis dans la fédération du PPAC au niveau de Zagueta, sous préfecture, non loin de Bono. Voilà, et donc, je dis que vraiment que je suis fier de toi, je suis fier de tous les frères, les camarades. Voilà, les camarades, et dites-vous que vraiment, nous sommes de cœur avec vous. Et tous les combats que vous menons, en tout cas, vraiment, nous sommes de cœur avec vous. Comme vous étiez en train de parler, donc je ne pouvais pas tout de suite me prononcer. Alors, donc, c'était là, mon mot de fin, et pour vous dire merci. Je suis là, je t'attends toujours. Une fois que tu lances ton live, en tout cas, vraiment, s'il y a un bon débat, je suis prêt. J'ai bien vu, une fois que je lance, je vais avoir la demande, je vais te prendre. Là, tu vas parler. Merci. Merci. Maintenant, si y a des choses à dire, on va aller chez T800 là-bas, tu peux venir là-bas et puis tu vas, on va te faire monter, tu vas parler, ok? D'accord, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Donc, en tout cas, vraiment, je serai là. Kwaku, tu es là ou pas? Kwaku n'est pas là. Jacques, ton mot de fin pour le 14 de samedi. Donc, vendredi le 14, n'oubliez pas, hein, calez ça dans vos calendriers. 14, il faut vraiment qu'on vienne massivement. Vous avez entendu tout à l'heure Khalil dit que les pro-Gbagbo, on est découragés, on ne veut plus faire le combat. Venons nombreux pour prouver à ces gens-là qu'on est toujours là. L'amour de notre pays est là. On n'est pas découragés. On a passé des moments difficiles, mais cela n'empêche pas qu'on soit toujours des guerriers. Et donc, on doit reprendre le combat. On ne doit pas abandonner notre pays. Le président Laurent Gbagbo disait, est-ce que vous voulez qu'on abandonne? Parce qu'on a perdu une bataille, donc on doit abandonner ou pas? Non, on n'abandonne rien. On ne peut pas abandonner notre peuple, on ne peut pas abandonner notre pays dans les mains de ceux qui sont venus d'ailleurs, venus nous prendre notre pays. Ce n'est pas possible. Donc, venons nombreux pour faire ce qu'on-là, on tient toujours à notre pays. Et ce combat-là, on va le mener jusqu'au bout. On vous donne rendez-vous, on se donne rendez-vous le 14 à partir de 13h. Venez, s'il vous plaît. Merci, Oximo. Merci pour le panel. Merci à tous, à tout à l'heure.